Lecture du livre Heureux ceux qui d'Ellen G. White. La spiritualité de la loi. Celui qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes à faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux. Cette déclaration revient à dire que le plus petit dans le royaume des cieux n'y entrera pas. Celui qui transgresse volontairement un commandement n'en observe aucun, ni en esprit, ni en vérité. Car quiconque observe toute la loi, mais pêche contre un seul commandement, devient coupable de tous. Jacques, chapitre 2, verset 10. Ce n'est pas l'importance de la désobéissance qui détermine la gravité du péché, mais le fait de s'écarter, si peu que ce soit, de la volonté de Dieu, car cet acte implique une communion entre l'âme et le péché, et montre que le cœur est partagé dans son service. La transgression est un reniement virtuel de Dieu, une rébellion contre les lois de son gouvernement. Si les hommes pouvaient librement s'affranchir des ordres de Dieu et se tracer leur propre ligne de conduite, il y aurait autant de règles que d'individus, et le gouvernement serait enlevé des mains de Dieu. Les caprices de l'homme occuperaient la place suprême, et la haute et sainte volonté de Dieu, son dessein d'amour à l'égard de ses créatures, serait déshonorée et méprisée. Chaque fois que les hommes veulent suivre leur propre dessein, ils s'opposent à Dieu. Ils n'auront point de place dans le royaume des cieux, car ils sont en guerre avec les principes mêmes du ciel. En se détournant de la volonté de Dieu, ils se rangent du côté de Satan, l'ennemi de Dieu et de l'homme. Ce n'est ni par une parole, ni par beaucoup de paroles, mais par toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu que l'homme vivra. Nous n'en pouvons négliger un seul mot, si insignifiant qu'il nous paraisse, et nous sentir en sécurité. Il n'est pas de commandement qui ne soit pour le bien et le bonheur de l'homme pendant cette vie et dans la vie éternelle. L'obéissance à la loi de Dieu est comme une digue protégeant l'homme contre le mal. Celui qui, à un endroit quelconque, démolit le divin barrage, a par ce fait anéanti la protection qui l'entourait. Il a frayé un chemin qui permettra à l'ennemi de venir commettre ses ravages. C'est en méprisant un point de la volonté de Dieu que nos premiers parents ouvrirent sur le monde les écluses de la calamité. Et quiconque suit leur exemple recevra la même rançon. L'amour de Dieu est la base de chaque précepte de sa loi, et celui qui en transgresse un seul travaille à son malheur et à sa ruine.